Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 13 mai 2023. Et je suis revenu te dire que ce jour du 13 mai 2023 est pour toi un jour de grâce et de bénédiction parce que Jésus-Christ est avec toi. Lorsque Jésus-Christ est présent dans ta vie, chaque jour est un jour de grâce. Qu'à chaque jour, tu as droit à sa grâce, tu as ce privilège-là. Jésus a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, autant que le monde existe, Jésus est avec toi. Bien entendu, je ne sais pas ce qui va t'arriver aujourd'hui. Je ne connais pas les circonstances que tu vas avoir à vivre. Je ne connais pas les difficultés que tu vas avoir ou les moments de joie que tu vas avoir à partager avec d'autres. Mais je sais une chose, c'est que Jésus-Christ a promis d'être avec toi. Donc, ce jour du 13 mai est donc pour toi un jour de grâce dans la présence de Jésus-Christ. À ne pas oublier. Donc, pas de panique. Quoi qu'il arrive, relève la tête vers Jésus-Christ, élève ton âme vers lui. Il est présent, il est là pour t'aider. Peut-être tu vis des circonstances que les autres n'arrivent pas à comprendre. Ceux qui t'entourent, peut-être même ceux qui sont très proches de toi, ne parviennent pas à comprendre ta souffrance, ta douleur, ton chagrin, ne parviennent pas à comprendre ce que tu es en train de vivre. Mais sache que Jésus-Christ est avec toi et lui, il est et il te sera toujours favorable. Alors, mets ta confiance en lui pour cette journée. Dis-toi ce matin, en te levant, c'est pour moi une journée de grâce parce que Jésus-Christ est avec moi. Et tu verras ta parole aussi, qui est le produit de ta foi, a une grande importance, car Dieu agit toujours par sa parole. Prononce la parole de la bénédiction de Christ sur ta vie, prononce la parole de guérison au nom de Jésus-Christ sur ta vie, prononce la parole de grâce sur ta vie, et tu verras, avec Jésus-Christ, ta vie sera une réussite. Je vais lire encore avec toi un passage de l'évangile de Marc. Hier, nous étions dans Marc chapitre 4. Nous avons lu à partir du verset 26. Aujourd'hui, nous allons lire à partir du verset 30. Marc 4, verset 30. J'ai lu ces paroles. Jésus dit encore, à quoi comparons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole les représenterons-nous? Le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais, lorsqu'il a été sémé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse des grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Et les textes nous disent aussi, c'est pas beaucoup de paraboles de ce genre que Jésus annonçait la parole selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Voilà. Jésus qui parle du royaume de Dieu, comme quelque chose de tout petit qui est à peine visible. Un petit grain de sénévé, un petit grain de moutarde dans la main, c'est à peine visible. Et ça tombe par terre, on aurait du mal à la trouver pour la ramasser. Mais Jésus dit, cette petite graine toute insignifiante, lorsqu'on la met en terre, elle germe, elle pousse, elle devient un arbuste avec des branches tellement touffues que même les oiseaux peuvent venir nicher sous ces branches. Le royaume de Dieu est dans ta vie et tu es dans le royaume de Dieu si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie. C'est pour ça que le royaume de Dieu, c'est le royaume de la grâce. Ce n'est pas le royaume du jugement. Ce n'est pas le royaume de la condamnation ou le royaume des ténèbres, non.
Le royaume de Dieu, c'est le royaume de la grâce, de la paix, du pardon. Et Jésus est avec toi. Et sa présence trouve les portes du royaume de Dieu, que Jésus dit qui est comme un petit grain à peine visible. Mais si tu laisses ces petits grains du royaume de Dieu germer dans ta vie, eh bien, ce petit grain va germer, va devenir une plante. Et tout le monde le verra. La présence de Jésus-Christ dans ta vie, c'est le royaume de Dieu qui est dans ta vie. Et ce royaume de Dieu, si avec ta foi, avec ta persévérance, tu restes attaché à ce royaume, même si les autres ne le voient pas, les autres ne le comprennent pas, mais toi tu le sais, tu le vois, c'est dans ton cœur, c'est en toi. On te demandera comment on te demandera, oui, comment tu sais que Jésus, comment expliques-tu? Oh, je ne sais pas l'expliquer, mais c'est dans mon cœur. La vie avec Jésus, c'est une affaire du cœur. Donc, Jésus-Christ est avec toi. Et même quand, ce que je trouve magnifique dans ce texte, je reviendrai là-dessus demain matin, c'est quand Jésus parle en parabole, mais il explique à ses disciples qui étaient dans son intimité. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni, que toi aussi, tu sois béni. N'oublie pas que ce jour est pour toi un jour de grâce et de bénédiction avec Jésus-Christ. Donc, pas de panique, pas de peur, reste dans la paix et que la grâce du Christ soit avec toi. Quant à moi, Marc Joseph, je te dis, eh bien, à demain.